Messieurs, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui doivent faire d'autres réunions, allez le faire de l'autre côté. J'ai vu passer des posts sur les réseaux sociaux disant que ça ne commence pas, comme si on construisait pour 80, combien 100 millions. 100 millions de travaux, comme on achetait une baguette dans une boulangerie. Et madame, rapprochez-vous. Madame Vengata Ramin, la directrice de l'OPF est témoin. Il y a eu beaucoup de négociations pour les terrains. On a même eu certaines personnes au dernier moment qui voulaient qu'on puisse construire même des maisons pour elles, tu te rappelles? Absolument. Et finalement, je pense qu'on a tout fait actuellement pour acquérir les terrains. Ça, on oublie de le dire. Au moment où certains, il y a 8 ans, disaient que les travaux allaient commencer. Aujourd'hui, je tiens à le dire. Et on s'appelle maintenant Dorothée Stan. Voilà. M. Gadarcan a le marché pour la déviation de la raffinerie. Le dévoiement, oui, tout à fait. Et je sais que vous avez été attributaire d'un lot entre les deux, là, je ne sais pas lequel. Hein? Ah, par contre, ah non, ça, moi. Voilà. Et je crois qu'il y a. Enfin, les deux lots sont attribués. C'est en cours actuellement, il y a des. C'est en cours d'attribution, tout à fait. L'ouvrage est attribué aussi. C'est en cours. Donc voilà. Donc maintenant, la balle est dans le camp des entreprises. Monsieur Gênes. Monsieur Gênes. Oui. Monsieur, bon, parlait de délai maintenant. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on puisse attaquer sans s'arrêter. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Donc la question posée, monsieur, bon, c'était quoi? L'intrication en fait des différentes phases et savoir un peu les délais de réalisation pour chacune des phases, puisqu'il y a 5 marchés. Donc c'était de présenter un peu comment chacun s'imbriquait avec les délais de réalisation de chacune des phases. Tu veux parler des délais un peu? 5 familles de marchés. C'est ça. Alors on peut parler des GEC égal à Fils. C'est un marché qui est prévu sur 9 mois, 1 an maximum. Sachant que le marché est déjà attribué. C'est déjà, non, attribué, mais on a commencé. Hein, oui, oui, oui. Donc, exactement, notifié et commencé. Donc, on a 1 an de délai sur ce marché-là. Sur le marché de Sogetra, qui concerne le rond-point de Olivier, on a aussi également entre 9 mois et 1 an de travaux. Et si vous notifiez en même temps là, ils pourront commencer de l'autre côté aussi. Il y a des travaux préparatoires à faire quand même qui sont indispensables. Donc, nous, on table sur une exécution des phases suivantes en 2025 et 2026 et les finitions. Donc là, ça va s'imbriquer avant la fin des phases prochaines 2026 et objectif livraison 2027. L'objectif c'est 2026, on va nous organiser, pas 2027. Hein. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, on se félicite de cette initiative ici. S'il vous plaît. Mais sauf que je pense que pour accompagner la région dans cette présentation, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que l'ensemble des plans qui sont là soient mis à la disposition de la ville pour qu'on l'expose en mairie. Et moi, après, je peux voir pour que notre GIE travaille avec vous. Parce que ce qui est important, c'est qu'on fasse savoir ce qui avance. Informer. Vous voyez? Moi, je n'ai pas envie qu'on dise aux Saint-Rosiens que c'est 2027. J'ai envie qu'on dise qu'on commence cette année 2024, voilà ce qu'on va faire. Après, il y aura d'autres travaux à faire et au fur et à mesure, on va développer l'année d'après, etc. C'est très important. Non, mais là, on a commencé 2023. Oui, mais c'est... Non, mais je sais. Alors, moi, ce que je disais, M. Gênes, je comprends qu'il puisse avoir effectivement un travail pour pouvoir dévier la ravine ici. Mais si nous avons attribué déjà les 2 phases de chantier, début 2024, pas ni ravine à dévier, la femme s'est attaquée là. Il faut y attaquer là. Il n'y a rien qu'à gêner là, puis mener l'arrière là en attendant pour voir la fête là. Ne dites pas qu'on va commencer les 2 en même temps. Là, je comprends qu'il y a une complication, c'est normal. Il faut attendre la déviation pour attaquer là. Mais là, il n'y a rien qu'à gêner de Jola, c'est là? C'est ça. De Jola à l'ouvrage. Là, tout de suite, on attaque en même temps. Vous avez entendu, monsieur Bon? Il n'y a rien qui empêche nous d'attaquer là. Trop longtemps ça va durer ça. Il n'y a rien qui empêche nous.
Là, on attendra l'autre phase, mais là, on peut attaquer là. Dès que c'est notifié, on peut attaquer là. Et là, on fera dans le cours, comme j'aurai fini, tout de suite, on va balancer. Et là, comme vous l'avez dit, l'entreprise Sogetra qui est là, Sogetra aussi doit attaquer là tout de suite aussi. C'est en cours. Ouais, en cours, il ne veut pas dire commencer. En cours, oui, non, c'est-à-dire que c'est notifié, les panneaux sont posés, les installations de chantier seront faites en début 2024 et le chantier sera fini courant d'année. Donc ça, c'est le marché 2024, il finit. Oui, c'est sûr. Annie Gob, il t'a fait là. Bien sûr. Moi, j'insiste pour rendre visible tout ce qu'on dit là, à la mairie de Sainte-Rose, et qu'on affiche des choses, que nous, on puisse dire... Donc, voyez ça pour leur transmettre des plans de phasage. Des questions? Et président, est-ce qu'on pourrait demander par exemple à l'un de tes collaborateurs, avec toi bien sûr? André Jeanne, là, le maire parle, c'est pour vous, oui. Est-ce qu'on peut envisager, mais ce calendrier à voir à votre niveau, que de façon régulière, qu'on ait un rendez-vous, je dis n'importe quoi, tous les 3 mois, on vienne expliquer à quel point on est. Alors, je prends un exemple concret. Si demain il y a un aléa de chantier, il ne faut pas que les gens viennent nous dire, il paraît que les travaux arrêtés. Il faut qu'on soit capable de dire, pourquoi on a un aléa de chantier, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Okay? C'est très important pour nous ça. Qu'on donne de la visibilité aux gens. Les gens savent bien que, comme dit le président, ce n'est pas une baguette qu'on va acheter. Et donc ça demande un temps et compagnie. Mais maintenant que c'est bien parti, il faut qu'on continue à informer, même quand on aura des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je pense que c'est là. Vous avez des réunions en principe prévues tous les... il y a une chose, on n'a pas encore. Donc, vous allez programmer des réunions de chantier. Comme il le dit, c'est au moins... C'est un minimum une fois par semaine. Ouais, moi, ce qu'il dit, tous les 2 mois, effectivement, il faut avoir un point global pour savoir... Que les gens sentent bien ces choses qu'avec la région, qu'on a pris en main le développement du projet. Quoi. Et puis moi, je veux bien que les gens sachent que ça coûte 100 millions. Parce qu'on n'achète pas une baguette avec 0 €. Mais il faut comprendre, parce que souvent les gens, quand le chantier s'arrête, ils pensent que c'est la région qui n'avance pas, les services qui n'avancent pas. Sur un chantier, on est tributaire d'aléas. Je prends un exemple très concret. Si c'est moi, en l'occurrence le mien n'est pas là, mais si c'est moi qui viens dire à Sainte-Rose, voilà pourquoi le chantier a arrêté, c'est pas la même chose si c'est vous qui venez dire. Et c'est pourquoi il faut qu'on soit associé à l'évolution. Et nous, on est ingénieur de travaux qu'on pourra inviter à vos réunions, en fait, si vous acceptez, qui va écouter, poser des questions. Parce qu'après, je ne connais pas ce qui va se passer en termes de circulation. Mais si ça va entraîner des complications de la circulation, il faudra aussi qu'on anticipe pour dire attention, il y a des travaux pendant une semaine, un mois et compagnie, ça va être compliqué. Oui, typiquement, par exemple, sur le rond-point de l'Olivier, il y a des réseaux des réseaux d'eau, des réseaux de télécom. Alors, ça va être très bien. Les concessionnaires, c'est très difficile. Souvent, on a énormément de difficultés à les coordonner. À quel niveau ça? À quel niveau? Au niveau du rond-point de l'Olivier. Ouais, mais il fallait commencer depuis à présent. Là, nous arrivons, ça qui a fait. Vous dire qu'on court derrière eux depuis un moment. Non, mais là, non, vous me dites ça, s'il y a des choses, on appelle les directeurs directement. Hein. Alors, monsieur Bon, je sais que votre président est capable de secouer ce qu'il faut secouer, mais le maire de Sainte-Rose aussi est capable de secouer aussi un certain nombre de choses. Ok? Donc, on est preneur de toute initiative. Je vous le dis, hein, il est quoi? Il est 10h15. Pour ceux qui sont arrivés à 9h30, il est inadmissible d'avoir un embouteillage si important. C'est vrai. Alors, à plus forte raison, le matin à 6h, à 7h, moi j'avais vu. À 5h du matin. Non, 5h du matin, c'est pas grave, c'est que c'est nous qui fait qu'on là. Non, mais nous allons travailler. Non, mais non, mais 5h n'est pas important. On peut comprendre ça. Mais à 9h30 quand même, les entreprises ont commencé. Je me rappelle dernièrement, j'allais voir le complexe sportif de Sainte-Rose la semaine dernière. Et à compter, il était 10h. L'embouteillage était dans le bout de Sainte-Rose. Dans le bout de Sainte-Rose, le gars. Président, selon moi, ça n'a rien à voir avec cela, mais quelque part, ça participe de ce qu'on veut faire. Cette question de la circulation, il y a une solution, selon moi, très simple. On a des assistants comme la ASVP qui font